Zhou Yao présente la case traditionnelle du peuple d'Ida. D'après l'œuvre intitulée Des symboles d'Ida sous l'éclairage de l'Égypte ancienne, de l'Oblénion Jaï Séraphin. Les Dida vivent en Côte d'Ivoire, dans le golfe de Guinée. Plusieurs richesses culturelles leur sont propres. Le filet de chasse, le pagne d'Ida, l'alliance interethnique, le port de la Hotte, ou encore, la case annulaire à un pluvium, objet de cette présentation. La case d'Ida n'est pas rectangulaire. C'est une case, plutôt ronde. Son toit est doté d'une ouverture circulaire. Ainsi, la case ressemble à un anneau. On dit que c'est une maison annulaire. L'ouverture sur le toit permet l'entrée de la lumière, la circulation de l'air, la collecte des eaux de pluie. Cette astuce est appelée un pluvium. La case d'Ida est donc une maison annulaire à un pluvium. Cet habitat a suscité l'intérêt de nombreux auteurs. C.R. Hiernaut, Joseph Esseric, Louis Doxier, René Griveau, Joseph Gaston, Edmond Bernu, et bien d'autres. Tous ont souligné que la case d'Ida était vaste et aérée, propre et soignée, sécurisée et facile à défendre, adaptée aux milieux physiques et humains. Semblable aux maisons traditionnelles de Casamance, la case d'Ida est signalée, dans le Ziki par René Griveau, dans le Ouatta par Edmond Bernu, à Tiegba par Joseph Gaston et enfin, sur l'ensemble du territoire occupé par les Dida. Les peuples voisins l'ont adopté. Les Gabous, les Gourous et les Baoulés. À ce propos, Bernu déclare, et l'on peut, comme Doxier, voir là l'influence des peuples de la forêt. Dida par exemple, que les Baoulés auraient refoulé, et dont ils auraient adopté parfois l'habitat. Malheureusement, la case d'Ida a été saccagée, détruite et interdite par la colonisation française, entre 1908 et 1912.